Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un test comparatif de terreau. Ça va être l'occasion en fait de parler de cette thématique, expliquer ce qui fait un bon terreau, un moins bon terreau, comparer la rétention en eau, la grossièreté, la composition, comparer aussi la richesse du terreau. Je suis allé en chercher plusieurs, que ce soit en grande surface, en jardinerie, en coopérative agricole aussi. Ça nous permettra vraiment de comparer des terreaux très différents et de juger en fait s'ils sont bons, moins bons à utiliser. Et vous allez voir que les résultats sont très surprenants. Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors je commence avec une rapide présentation des différents terreaux et on va parler en premier du prix. Vous allez voir que les différences sont vraiment énormes. Donc le premier terreau, c'est un premier prix. Je suis allé le chercher dans une grande surface de bricolage, 3,49 € les 40 litres. Ça nous fait 8,70 € les 100 litres. C'est vraiment pas cher, mais franchement, vu le sac, j'ai des doutes vraiment sur la qualité. On le verra tout à l'heure. Ensuite, je suis allé chercher le terreau Vervé. C'est le terreau chez Castorama. Vous m'en parlez énormément dans bien des messages. Je crois qu'il n'est pas bio. J'ai pas vu écrit bio sur le sac. On est à 6,90 € les 50 litres, donc 13,80 € les 100 litres. Là aussi, on est vraiment sur un prix que je trouve très correct. Ensuite, je suis allé chercher en coopérative agricole. J'ai une coopérative juste à côté de chez moi, à quelques kilomètres. Je crois que c'est à 5 kilomètres. C'est du terreau Pot-de-Gronde bio spécial mode. C'est un terreau que j'ai utilisé l'année dernière et j'en suis très satisfait. Donc lui, il est à 17,70 € les 70 litres, donc 18,15 € les 100 litres. C'est un prix qui, là aussi, reste tout de même très correct. On peut le comparer avec le prochain, c'est de Jardiland, c'est le terreau In Vivo. Là, on est à 12,99 € les 60 litres, donc on monte à 21,65 € les 100 litres. Ensuite, j'ai pris la marque, un terreau de marque, c'est un terreau fertiligène. Là, on est sur un terreau bio, 100% naturel, et là, on monte à 32,25 € les 100 litres. Ça commence à faire un peu cher. Et puis enfin, j'ai pris un terreau vraiment pour semis. Le terreau, je l'ai pris chez Jardiland, 7,49 € les 20 litres, ça nous fait 37,45 € les 100 litres. Donc sur ce critère de prix, vous voyez déjà que ça a une importance énorme. C'est du x4 entre le premier prix et le terreau de marque, 8 € à 32 €. Le terreau à semis, lui, qui est toujours un peu plus cher parce qu'il est très tamisé, il est souvent en plus petit sac et quand c'est conditionné en petit, c'est souvent plus cher. C'est vraiment dédié vraiment pour les semis. Mais on verra tout à l'heure que même avec les autres terreaux, en les tamisant un peu, on peut s'en servir en terreau à semis. Donc une différence conséquente et on va passer maintenant aux autres critères. On passe au deuxième critère super important, ça va être le taux de matière sèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est pas matière sèche, c'est de l'eau. Et la majorité en fait d'un sac de terreau, c'est de l'eau. Regardez les taux de matière sèche. Le premier prix, 35% seulement de matière sèche. Donc vous avez 65% d'humidité. Dans le prix du terreau, eh bien vous achetez 65% d'eau. Pour le terreau Casto, le terreau Vervé, on est à 40%, le Pot-de-Gronde, on est à 40%, le Jardiland, on monte à 45%, le Fertiligène à 35% et le Jardiland Semi à 38%. Donc vous voyez qu'un bon taux de matière sèche, ça va être autour des 40%. À partir de 35%, là, ça veut dire vraiment que vous achetez 5-10% de plus d'eau par rapport aux autres terreaux, où là, vous allez acheter de la matière organique, de la matière sèche. Donc veillez à ce critère, tournez autour des 40% pour juger, acheter un bon terreau. Troisième indicateur maintenant, vraiment super important, ça va être le pourcentage de matière organique. De la matière organique bien décomposée, qui va retenir l'eau, qui va retenir les minéraux, qui va permettre une bonne porosité, une bonne oxygénation, un bon développement des racines. Et ce pourcentage de matière organique, il est exprimé sur le pourcentage de la matière sèche qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, le premier prix, 50% sur les 35% de matière sèche, donc ça nous fait 17%, 17,5% du sac. Et là, on va le comparer avec les autres pourcentages. Le terreau Vervé, on est à 27% du sac. Vous voyez la différence, c'est presque le double de matière organique dans le terreau Vervé. Le Pot-de-Gronde, on est à 28%. Le Jardiland, on est à 16%. C'est pas important. Au final, là, vous voyez qu'on est quasiment au niveau du premier prix. Et le Fertiligène, alors là, je suis assez surpris parce que c'est le terreau le plus cher. Et là, on tombe à 14% de matière organique du sac. C'est vraiment très peu. Et enfin, le terreau à semis, lui, on est à 30% du sac, c'est le taux le plus élevé. C'est normal, parce qu'on est vraiment là sur de la matière organique compostée, et pour faire
faire un terreau à semis vraiment efficace, il faut un fort pourcentage. Donc là aussi, beaucoup d'indications à retenir. Un premier prix qui est au plus bas avec le terreau fertiligène. Je suis désolé pour cette marque, mais là, pour l'instant, on verra tout à l'heure en ouvrant le sac, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas terribles. Ensuite, on voit deux derniers indicateurs avant d'aller ouvrir les sacs. Donc on va parler du pH. Alors le pH, hein, là les fabricants sont obligés d'avoir un pH qui soit correct, sinon vous n'avez vraiment rien qui pousse. Soit le pH est trop bas, trop acide, trop il va être trop basique. Et donc là, tous les sacs ont un pH autour de 6 à 7, parfois un peu au-dessus de 7, parfois un peu en dessous de 6. Bon, ça reste un pH correct pour faire nos semis, pour faire nos plantations. On dit souvent que le meilleur pH il est autour de 6,5, pardon, légèrement acide. Donc là, niveau pH, ce sera difficile de vraiment identifier quel terreau est pas bon, quel terreau est bon. On va dire que tous sont à peu près corrects. Et puis ensuite, on va parler des engrais. Vous savez que les terreaux, souvent, hein, ils sont enrichis pour qu'une fois que la graine germe, le plant puisse se développer. Donc là, c'est important de s'y attarder un petit peu. On a le premier prix qui, lui, n'a pas d'engrais. J'ai beau regarder le sac sous tous les côtés, on n'a que quelques ingrédients qu'on verra tout à l'heure, mais il n'y a pas d'engrais, il n'est pas enrichi. Le terreau Casto, le terreau Vervet, donc lui, il est enrichi correctement, hein, 1 kg au mètre cube, le pot de gronde 1,2 kg. Alors le pot de gronde, c'est un terreau que je prends en coopérative, c'est un terreau qui est en fait pour les mottes. Donc en fait, il faut qu'il soit apte pour le semis, mais pour aussi faire grandir les plants par la suite. Donc c'est pour ça qu'il est enrichi en engrais. Alors préciser que si c'est bio, ça va être des engrais organiques d'origine animale, végétale. Si c'est pas bio, ça peut être des engrais de synthèse. Donc dans le terreau Casto, on peut avoir peut-être des engrais de synthèse. Allez, maintenant, on va ouvrir les sacs. Et on commence donc avec le premier prix.